Alors Hélène Vecchiali, on accueille Anaïs Deban. Alors je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne savent absolument pas de quoi vous allez nous parler, les Catherinettes. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes femmes qui c'est une bonne nouvelle. Si elles ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'on avance énormément. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous en parler dans ma chronique d'aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je vais commencer par un petit extrait, une lecture. Obéir à la société, mais monsieur, tous nos mots viennent de là. Nous sommes, nous, femmes, plus maltraitées par la civilisation que nous ne le serions par la nature. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seuls tout le poids. Pour l'homme, la liberté, pour la femme, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie et vous ne devez de la vôtre que de rares instants. Eh bien, le mariage tel qu'il se pratique aujourd'hui me semble être une prostitution légale. Et cet extrait... C'est intéressant, c'est pas faux. Hein. Cet extrait est issu d'un roman de Balzac, la femme de 30 ans, qui parle merveilleusement bien de la condition féminine au 19e siècle. C'est l'histoire d'une femme qui a fait tout ce que la société lui sommait de faire. Elle s'est mariée, a joué le jeu qu'on attendait d'elle, et puis à 30 ans, elle s'émancipe, elle cède à l'adultère, elle découvre son désir et elle emmerde tout le monde. C'est à l'époque où apparaît le mot Catherinette, au milieu du 19e siècle, que Balzac écrit ce roman. Car à l'époque, la femme de 30 ans est déjà montée dans le train du déclin. Le 25 novembre, une partie de la France célébrera les Catherinettes. Je crois que c'était après 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ces célibataires de plus de 25 ans qui mouraient d'envie évidemment de trouver un mari avant la date de péremption, qui était donc à peu près autour de 30 ans. D'ailleurs, combien de femmes n'ont pas entendu dire le jour de leurs 25 ans, ça y est, c'est le début de la fin, faut commencer à faire du sport, à se mettre des crèmes anti-rides, bref, à arrêter de vivre sur ses acquis. Qui n'a jamais entendu dire de telle voisine, de telle amie de la famille, de telle commerçante qu'elle était vieille fille ? La vieille fille, c'est donc celle qui n'a jamais été la femme de personne, et morale religieuse oblige, qui était donc toujours vierge. Dans les entreprises... Oui, ça, personne n'est allé vérifier. Dans les entreprises, dans certaines villes, on célèbre, ou devrais-je dire on humilie encore, ces filles jamais devenues femmes. C'est évidemment une croyance ancrée depuis des siècles, et c'est évidemment super débile, parce qu'avoir un quart de siècle ne signifiait pas exactement la même chose au Moyen-Âge. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on commençait à perdre ses dents à 30 ans, alors qu'aujourd'hui, on découvre à peine qu'on a un clitoris. Mais revenons à l'histoire. Les Catherinettes sont appelées ainsi en l'honneur de leur sainte patronne, Catherine d'Alexandrie. Catherine, d'ailleurs, qui vient du grec katharos, qui signifie pure. Née en 290 en Égypte, c'était une jeune fille brillante issue d'une famille noble. Pendant une fête païenne donnée par l'empereur romain Maximien, de passage à Alexandrie, Catherine se lève et commence à prêcher Dieu pour tenter de le convertir. Elle a tellement de répartie que l'empereur demande à plusieurs dizaines de philosophes de venir débattre afin de convaincre Catherine de renier sa foi. Mais elle maîtrise si bien le verbe qu'elle gagne haut la main la joute. On raconte même que tous les philosophes à la fin du débat se sont convertis au christianisme. C'est passé à la trappe, mais sachez quand même que depuis cela, Catherine est avant tout la sainte patronne des philosophes. Ah oui, ouais. je l'apprends. Oui, parce qu'on a complètement galvaudé son pauvre nom. Donc l'empereur énervé, mais sous le charme, veut l'épouser. Elle refuse, ses convictions sont ailleurs, elle n'aimera que le Christ. Maximien n'était pas le genre d'homme à considérer que Jésus était un rival devant lequel il fallait accepter la défaite avec élégance, donc il préféra décapiter Catherine pour la punir de ne s'être pas donnée à lui. Donc la légende de Sainte Catherine se répand en Europe à partir du Moyen-Âge. On la représente coiffée d'une auréole tricolore, blanc pour la pureté virginale, rouge pour le sang et vert pour l'espoir. Dès le XVIe siècle, on va donc coiffer Sainte Catherine, d'où l'expression qui signifie aujourd'hui être célibataire. Les 25 novembre, les célibataires se rendaient alors à l'église pour déposer des fleurs et des chapeaux sur des statues de Sainte Catherine, lui demandant avec ferveur de les aider. Évidemment, les prières évoluaient à mesure que le désespoir grandissait. Avant 25 ans, on lui demandait de mettre sur notre chemin un mari doux, opulent, agréable. Après 25 ans, les jeunes Catherinettes suppliaient déjà qu'elle leur trouve un mari qui soit au moins supportable. Et alors après 30 ans, elles imploraient qu'on leur refile n'importe quoi. Au 19e siècle, on profite de la coutume religieuse pour instaurer des bals de la dernière chance, au cas où les prières ne seraient pas entendues. Cela s'appelait la foire aux fiancés. Ce qui est horrible, c'est qu'évidemment, à l'époque, celles que l'on retrouve à la Sainte Catherine, ce sont les marginales. Celles que l'on juge trop moches, celles qui sont trop excentriques, celles qu'on n'arrive pas à caser ou qui n'ont pas envie de l'être. Et quand ces femmes plus ou moins jeunes défilaient, ça pouvait complètement vriller en marge de la honte. Ça aussi, il faut le rappeler. Pourtant, prêter allégeance à Sainte Catherine devrait être un symbole de liberté, parce que c'est celle qui a dit non au départ. On parle de consentement aujourd'hui, je trouve que c'est à propos. Alors certes, elle a dit non au profit d'une autre forme d'engagement ou de mysticisme, mais elle a refusé ce qui lui était imposé. On l'érige en sainte pour son courage, son intelligence, mais le culte dogmatique qu'on
a créé autour d'elle est plutôt bas du front. Voilà encore une fois comment la société a transformé une figure féminine forte en un jour plus humiliant que festif. Alors pour moi, la Catherinette, ça ne devrait pas être la malheureuse qui n'a pas encore trouvé de mari, mais l'intelligente qui a eu le cran de résister aux injonctions patriarcales de son temps. Et c'est ça que je fêterai désormais le 25 novembre. Très bien, et on va faire comme vous.